Voilà. Alors, nous sommes dans Parashat Vayera. Vayera, la deuxième montée, ça s'appelle Sheni. Alors, elle suit la première montée puisqu'elle dit Vatechachesh Sarah. Sarah a nié, la chish. En hébreu, ça veut dire nier, dire non. Les mots en disant Lo sachakti, je n'ai pas rigolé. Qui area, parce qu'elle a eu peur. Vayomer, et il a dit l'eau. Il y a un métègue entre le Vayomer et l'eau, ça s'appelle un métègue, une barre noire. Vous avez eu la barre noire? Il faut dire Vayomer. L'eau, c'est pas vrai. Qui tzachak? Oui, tu as rigolé. Donc c'est quoi la polémique? C'est que dans la première montée, les trois visiteurs, c'est des anges, mais Abraham, il croit que c'est des visiteurs. Pour lui, il ne voit pas la différence entre anges et visiteurs. Alors, le premier, il annonce, il vient comment on dit, soigner Abraham. Comment il s'appelle? Raphaël. C'est pas des anges stam, c'est pas de la camole. C'est le patron de la camole. Non, bon, vous rigolez, mais c'est comme ça. Il y a toute une hiérarchie. Quand vous prenez un médicament, vous faites un truc pour vous soigner, peu importe, c'est en vérité mandaté par Raphaël. Raphaël, c'est le patron de la guérison, au niveau le plus haut. C'est lui qui envoie l'ange soignant. Il y a un jugement. Si Raphaël il a gain de cause, alors il dit voilà, toi tu vas, tu soignes. Sinon, il dit toi tu vas, mais tu ne soignes pas. Alors pour ça qu'il peut y avoir un médicament qui ne soigne pas, et il peut y avoir un docteur qui sait soigner, etc., etc. Donc c'est pas parce que Raphaël il donne son tampon que ça marche. Des fois ça marche que non. Embêtant. Donc, dans le cas qui nous occupe, c'était Raphaël lui-même qui est venu voir Abraham et il lui a dit, il l'a soigné. Parce qu'effectivement, à 100 ans, faire la Mila, à l'époque, il n'y avait pas de SAMU et de Magen David Adom, ça pouvait être mortel. Il n'y avait pas en plus de métal, comment on dit, il ne savait pas ce que ça veut dire la pasteurisation des ustensiles et machin, donc c'était hyper dangereux. Un couteau rouillé, on y va. Donc on mandate Raphaël et il vient soigner Abraham. Ok. Deuxième ange, qui est un visiteur, il s'appelle Gabriel. Il s'appelle Gabriel. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va détruire Sodome. Donc il va continuer sa route lui après. Et le troisième c'est Michaël. Lui il vient annoncer la naissance de Yitzhak. Et donc, mais selon la question, elle est qu'en fait, si elle avait su que c'était un ange, donc c'est l'envoyé de Dieu, donc elle n'aurait pas rigolé. Seulement comme elle a cru, lui et elle, ils ont cru que c'était des visiteurs. Donc un visiteur, il vient, il fait une bracha. Il dit, madame, vous n'avez pas d'enfant? Eh bien, que vous ayez un enfant. Il faut répondre. Alors lui, il accepte. L'autre, il dit, qu'est-ce que tu racontes? D'accord? C'est pour ça qu'on lui en a voulu. Parce que si elle avait le Mefarshim, ils disent que quand quelqu'un te fait une bracha, même si ce n'est pas un ange, il n'a aucune mission de te bénir. Mais le fait qu'il te bénisse, tu dois y croire. Même si c'est pas une bonne personne. Même si c'est pas une bonne personne. Pourquoi? Parce que il arrive très souvent que la réalisation d'une bracha passe par quelque chose d'inattendu. D'inattendu, quelqu'un que vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève, il vous dit soyez en bonne santé. Réponds Amen parce que c'est peut-être lui qui a provoqué la bonne santé. D'accord? Comme on n'a aucune notion de qui fait quoi,
On ne sait pas qui est Shaliach, qui ne l'est pas. Donc même si quelqu'un n'est pas mandaté pour faire une chose, si c'est une bonne chose, dis Amen, et si c'est une mauvaise, dis Hashem Yishmor. Ne dis pas je m'en fiche complètement, il raconte n'importe quoi. Vous avez compris? Donc là, les Mefarshim condamnent Sarah en disant, même si tu avais toutes les raisons de ne pas y croire, tu devais dire Amen, et ne pas rigoler. Surtout que juste avant, Rachi a pris la peine de vous dire pourquoi on n'a pas servi le pain. Pourquoi elle n'a pas servi le pain? Parce qu'elle a eu ses règles. Elle est devenue Nida à l'âge de 90 ans. Ah ouais, donc elle aurait dû, ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille en disant si je redeviens une jeune fille à 90 ans, ben, il y a quelque chose il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui se passe. Donc elle aurait dû avoir un indice qu'effectivement la parole de l'invité était une parole prophétique. D'accord? Et donc elle a été punie pour ça, parce qu'elle a ri. De quoi elle a été punie? Elle a été punie de partir plus tôt, de croire que son fils est mort, etc. Il y a eu plein d'ennuis de ça. C'est dur quand même. C'est dur parce que dans la Kedusha, on est jugé à l'épaisseur de nos cheveux. Et Dieu n'oublie rien. Donc bien que ça va se passer dans 37 ans, on a marqué sur le calepin que tu as pris ça pas au sérieux, ben tu vas mourir de ça. C'est pas pachoute la vie, hein. Rien n'est simple. Et donc là, le verset commence en disant qu'elle a nié. Elle a nié. Pourquoi elle a nié? Parce qu'elle a eu peur. Elle a eu peur parce elle s'est rendue compte qu'elle a fait une boulette. Elle a fait une boulette en riant et en disant mon mari est trop vieux, moi je sais même pas la peine d'en parler, etc., etc. Et c'est pourquoi c'était une boulette, parce que ne me dis pas mon mari est trop vieux, il a eu lui un enfant. Donc s'il a eu un enfant avec Agar, pourquoi il n'en aurait pas avec toi, puisque vous avez la promesse d'avoir une descendance nombreuse. Donc il faut bien que ça se passe. D'accord? Comme il avait dit avant. Aïpalé mais Hachem Davar, est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? Non, c'est pas cachère de penser que Dieu est limité. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a mis en doute que la nature pouvait être dépassée. Donc on voit bien, quand les gens ils disent les patriarches ils étaient saints et prophètes, etc., c'est quand même des hommes. Et tous les êtres humains, il arrive dans la vie qu'ils fassent des boulettes. Et pas seulement à la viande. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle a été... la Torah a retenu qu'elle a été punie de ça. Vatecharesh, donc elle a nié en disant l'autre tzachakti, je n'ai pas rigolé. On dit non. Vayomer, l'eau. Non, c'est pas vrai que tu n'as pas rigolé. Qui tzachak, oui, tu as ri. Donc il y a un victoire en quelque sorte, entre Dieu et Abraham. Et donc voilà, l'histoire se termine là. Michaël, c'était en vérité Michaël, c'était pas simplement un invité. Et donc c'est encore plus évident qu'il fallait répondre Amen et y croire. D'accord? Si des gens te disent un individu pachout, quand il te fait une bracha ou une klala, ne prends pas ça à la légère, tiens-en compte, parce que ça peut se réaliser. Si quelqu'un te maudit le matin, tu dis que vous ayez une sale journée, soyez maudits, ne dis pas, je m'en fiche, c'est un taré, c'est quelqu'un de... Non, même quelqu'un de... Même un goy. Quelqu'un te dit une mauvaise chose, tiens-en compte. Et si quelqu'un te dit une bonne chose, tiens-en compte. Il y avait une fois une histoire avec il y avait un tzaddik caché,
travaillait dans une usine à Ashdod. Et le rabbi a envoyé quelqu'un le rencontrer. Il a dit, le 12e ouvrier qui sortira de l'usine, parle-lui. Alors la personne s'est exécutée, elle a compté les ouvriers, et à la 12e personne, elle lui dit, voilà, je dois te parler. Hein. Il dit, pourquoi moi? Il dit, je sais pas, j'ai eu un message du rabbi de Lubavitch, je te dois te parler. Il dit, comment il sait que je travaille à l'usine? Alors il dit, parce que le rabbi, il sait beaucoup de choses. Et donc c'était un tzaddik caché, et par lui devait passer la bracha qu'il devait recevoir. Par lui et pas par quelqu'un d'autre. Ça veut dire que chacun, il a un messager qui peut lui amener la bracha. La richesse, la santé, tout. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger les propos des gens quand ils vous font une bracha ou le contraire. D'accord? Et on apprend d'ici. Et donc l'histoire s'arrête là. Michael, il a fini sa mission. Il a annoncé à Sarah, malgré son scepticisme, effectivement, elle va tomber enceinte miraculeusement et elle va enfanter Yitzhak. Quelque chose de miraculeux. Et voilà. L'histoire de Sarah s'arrête là. Et maintenant, on passe à un autre épisode. L'histoire de Sdom. D'accord? Donc, on voit que les anges, ils font beaucoup de choses dans la même journée. Soigner Abraham, annoncer à Sarah et venir détruire Sdom. La journée était bien chargée. Quelle journée c'était? Pessah. La veille de Pessah. La veille de Pessah. C'est dans la nuit de Pessah, Sdom a été détruite. Donc c'est le 14 Nissan. Oui. Et donc avant midi, il leur a servi du pain. Après midi, il a mangé des matzot. Il n'a pas mangé de pain. Voilà. Vayakumu Misham. Ils se sont levés de Misham à Anashim. Qui c'est les Anashim qui restent? C'est Michael et... Michael est parti, ça y est. Michael, bye bye. Gabriel et Raphaël. Pourquoi que vient faire Raphaël, Pitom? Mais ça y est, il a soigné Abraham. Pourquoi il va aussi là-bas? Sauver Lot. Pour sauver Lot. Bravo. Parce que Lot, c'était un bandit. Il ne méritait pas d'être sauvé. Il ne méritait absolument pas d'être sauvé. Pourquoi il a été sauvé? Grâce à Abraham, et parce que le Mashiach descend de lui. Donc il faut préserver il faut pas qu'il meure. Il ne doit pas disparaître parce qu'il doit faire descendre de lui le Mashiach. C'est inattendu, parce que vous aurez dit, si Mashiach doit venir, il vaut mieux que ce soit par quelqu'un de bien. Alors c'était une ordure. Alors, avec toute la vie qu'il a vécue Abraham de judaïsme et de mitzvot et d'attachement à Dieu, etc. Puis Tom, il choisit d'aller à Sdom. C'est comme si vous disiez j'en ai marre de Jérusalem, je vais à San Francisco, quoi. Pourquoi à San Francisco? Il y a tous les homosexuels, ça m'intéresse d'aller là-bas. Donc tu montres qui tu es en choisissant. Dis-moi où tu veux habiter, je te dirai qui tu es. D'accord? Donc il a signé qu'il était un gars matérialiste et corrompu. Et malgré tout, par le mérite d'Abraham et pour l'avenir qu'il doit avoir, il y a Raphaël qui fait d'une pierre deux coups. Il soigne Abraham et va sauver l'autre. Par le principe qu'on connaît qu'un ange ne peut pas faire deux missions opposées. Si c'est la même, ça marche. Soigner Abraham et sauver l'autre, c'est le même registre. Mais aller détruire Sdom et sauver l'autre, c'est deux choses complètement à part. Donc il faut deux anges. On ne peut pas amener un ange destructeur comme Gabriel avec un ange, comment dire,
positifs comme Raphaël. C'est pas, ça ne va pas ensemble. Donc c'est pour ça qu'on les voit à Anachim, il y a deux personnes. Michael, lui, retourne chez lui, puisqu'il a fini son travail. Vayashkifu al pnei Sdom. Et ils ont regardé la ville de Sdom. Et Rashi s'empresse de te dire, il te dit un klal grammatical, il dit chaque fois qu'il y a écrit Ashkafa dans le Tanakh, c'est pas bon. Vayashkifu, ça veut dire ils ont vu d'un mauvais œil. Ils ont vu en tant que juge de destruction. Ils ont vu Sdom en disant on va détruire. Et Rachid précise le seul endroit où le mot Ashkifa il est positif, c'est où? Alors, mesdames, votre connaissance en Bible fait-elle défaut? Moi qui vous croyez des tanachistes chevronnés. Donnez-nous une indice. Je vous donne une indication. C'est la parashat Kitavo. D'accord? Là-bas, il y a écrit Ashkifa mimon koshecha, regarde de ton palais, de ton saint palais. Et là-bas, il y a écrit c'est bien, c'est positif. Et Rachid dit pourquoi? Parce que là-bas, on parle de celui qui donnait le maaser et les bikurim. Donc, comme tu donnes le maaser et les bikurim, ça s'appelle la tzedaka. On dit quand on donne la tzedaka, on transforme le mauvais regard qu'il y a sur toi en regard positif. Ça veut dire si tu as le mot Ashkifa dans la Torah, c'est pas bon. Sauf si il est accompagné de chesed. Si tu as fait un chesed, même l'ange accusateur, il devient un défenseur. Wow. Grâce au chesed, oui, bien sûr. Le chesed qu'on fait, que ce soit financier ou stam, l'amitié, la bonté, s'occuper de l'autre, ça provoque automatiquement une défense immunitaire à la personne. C'est-à-dire que le défenseur, il peut devenir... voilà. L'accusateur, il peut devenir... Exactement. C'est le même qui joue les deux rôles, toujours. C'est pas un ange défenseur ou un ange accusateur. Ça peut être le même, quelquefois. On le voit souvent, qu'un synégore se transforme en catégore, et un catégore peut se transformer en synégore. Tout dépend de la teshuva. La teshuva peut transformer une malédiction en bénédiction et l'inverse. C'est fort. Vous avez compris? Bon, maintenant, il y a le cas classique où il y a, quand on fait une bonne chose, on se fabrique un défenseur, on fait une mauvaise, on se fabrique un accusateur. Mais des fois, c'est le même qui joue le rôle contraire. Il change sa casquette. D'accord? Donc là, il y a les deux personnes. Ils ne les appellent pas des anges, ils les appellent des personnes. C'est les... Oui. Parce qu'ils n'avaient pas l'air d'anges. Ils étaient déguisés en Bnei Adam. Ouais. Ils n'avaient rien d'ange. C'est pour ça que dans la vie, des fois, tu as un démon qui est habillé en homme et un ange habillé en homme. Et donc, toi, tu crois que tu vas faire une personne, tu dis bonjour, et en vérité, c'est pas un ange, c'est pas un individu, c'est un ange. De nos jours, ouais. De nos jours, ça peut arriver, ça. Oui, il n'y a pas besoin des ailes et de lumière au-dessus de la tête. D'accord? Je me demandais si de nos jours, ça pouvait arriver, ça. Tout le temps, ça arrive. Ça fait peur un peu. Et pourquoi ça fait peur? Pourquoi pas de l'autre côté? Pourquoi vous direz pas ça fait du bien? Ah ouais, pourquoi avoir le mal? Ça peut être un ange protecteur. Ah oui, bien sûr. On voit bien. D'accord? Vous avez besoin de quelque chose, vous dites, oh, je sais pas comment faire. Putain, quelqu'un y passe et vous dit, tiens, tac. En réalité, c'est un ange qui s'est habillé en lui. Ça arrive, ça.
Même s'il ne le sait pas d'ailleurs, des fois. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger les relations humaines, parce que vous ne savez jamais à qui vous avez affaire. D'accord? La vie est mystérieuse? Ben non, c'est très simple. Donc les deux personnes en question, qui sont des anges, et la Torah ne les appelle pas les anges, elle les appelle des hommes. La forme humaine, exactement. Voyage qu'il faut, le plus d'hommes, ils ont regardé d'un mauvais œil, donc la ville de Sdom, la métropole de Sdom. Il y avait 5 villes. Il y avait 5 villes qui sont citées dans la parachate Nitzavim. Là, on n'en parle que d'une. Sdom, Amora, Tzvoïm, etc. Il y en a 5 villes dont on parle dans la parachate Nitzavim. Et là-bas, la Torah nous dit, si vous vous comportez mal, je vous transformerai vos villes comme les 5 villes que j'ai transformées. Puisqu'avant, nous, on ne sait pas ce que c'est aujourd'hui. Pour nous, la mer morte, c'est mort. C'est du sel, c'est du sable, c'est horrible. Mais à l'époque, c'était Hawaï, Tahiti, c'était vert, et la mer bleue, vert. Donc c'est beau à voir, mais c'est très dangereux au niveau des mœurs. Toutes les villes, des îles, etc., c'est très porteur de mauvais comportements. C'est beau, quoi. Les Caraïbes, les palmiers, la mer bleue, la mer d'huile. D'accord? Donc là, il te dit, à ce moment-là, Sodome était magnifique. Ve Abraham, Oler, Imam, le Shalcham. Et Abraham est parti pour les accompagner. Et Rachid te précise, s'il avait cru que c'est des anges, ils n'ont pas besoin d'être accompagnés. Il a cru que c'était des hommes, des invités, comme il dit Rachid. Et donc il les a accompagnés. Les accompagnés où? Ben, le plus loin possible de la maison. Ok? Donc de Chevron à Sdom, c'est pas si loin que ça, quoi. C'est sur la... Surtout les anges, ils marchent vite. Maintenant il dit, Vachem Amar. Et Dieu a dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que j'ai l'intention de faire? Quelle est la problématique qu'il y a là derrière? C'est que Abraham, il est le véhicule de la Midat HaChesed. Le Midrash, il dit que depuis qu'Abraham était là, il n'y avait plus besoin de... C'était lui qui remplissait tout le Chesed du monde. D'accord? Mais la Midat HaChesed, comme dit le Maharal de Prague, il dit, c'est très dangereux la Midat HaChesed chez Abraham, parce qu'elle est sans limite. Et quand on a une tolérance sans limite, eh ben on va vers la catastrophe. Parce qu'Abraham Avinu, si tu l'avais laissé faire avant cette histoire de Sodome, il aurait dit, sur tout ce qui se passe dans le monde, dans le wokisme, il aurait dit, mais non, c'est pas grave, c'est réparable, on peut tolérer tout. Comme Caïn. Caïn il a dit à Dieu, quoi? J'ai tué mon frère, et alors? Tu peux pas tolérer ça? Tu es tellement fermé, tu es tellement limité, tu peux pas tolérer que j'ai eu un coup de nerf, que j'ai tué mon frère. Ça veut dire, quand tu vas au bout de la Midat HaChesed, tu vas vers la catastrophe. Tu laisses faire tout le monde en disant, bon, Dieu il supporte tout, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. D'accord? Et si ce n'était l'histoire de Sodome, de maintenant, où Abraham Avinu lui apprend une leçon en pleine figure, où Dieu lui dit, mon coco, c'est pas vrai que le chesed, ça doit être jusqu'au bout. Il y a une limite. Adkan. Et moi j'ai dit Adkan avec Sodome. Alors qu'Abraham il dit, non mais vas-y, laisse-les. Laisse-les, Mayesh, Makara.
ils font du mal au monde, et laisse-les tranquilles. Donc on voit qu'Abraham, il est dangereux. Il est dangereux avant de faire son tikkun là. Et où il va prendre. C'est pour ça que c'est une épreuve pour lui. L'histoire de Sodome, c'est une épreuve. Parce que lui, il aurait dit si tu me demandes à moi, je les laisse faire. D'accord? Et donc on voit que avant d'être une merkava pour le chesed, on te dit tu dois être véhicule du chesed, ok, bravo. Mais sache que le chesed, il doit avoir une limite, sinon c'est pas, tu ne peux pas être véhicule du chesed si tu tolères tout. C'est impossible de tolérer tout. Vous êtes d'accord? D'accord? C'est inévitable. Alors on a le sentiment qu'Abraham il est héroïque. Il n'est pas héroïque du tout, il se trompe. Il se trompe, il y a des situations où tu dois dire halte là, stop. Et pourtant, on a dit voilà, lui au moins il a prié pour Sodome, alors que Noach il n'a pas prié pour ses. C'est bizarre quand même, parce que Noach, ils étaient tous corrompus, les gens de sa génération. Ouais. Et ben, il n'a pas fait preuve de chesed à l'extrême, il n'a pas prié pour eux. Enfin, et on lui a reproché du coup. Alors que. Alors il aurait fallu quoi? Qu'il prie quoi? Qu'il devienne bien? Ou alors que Hachem... Oui, il aurait prié qu'il fasse teshuva. Ah. Pas que Dieu ne leur fasse rien. C'est pas ça qu'il fallait faire. Tu ne dois pas prier que Dieu soit pigeon, qu'il se laisse faire. Non, tu dois prier que les gens laissent-leur le temps de s'amender et de changer. C'est ça qu'il faut. On ne doit pas prier pour que le mal reste. On doit prier pour que le mal se transforme. Tu as compris la nuance? Alors il y a des cas, comme le Hezbollah, le Hamas, l'islam radical, là il n'y a pas à prier, il faut le dégommer. Il n'y a rien à prier. Pourquoi? Parce que tu peux prier pour des gens qui ne savent pas. Des gens qui ne savent pas, tu dois prier pour que Dieu les éclaire. Mais quand les gens ils savent pertinemment, et c'est pas une fois, c'est répété, alors là tu dois être impitoyable. Or les terroristes dans le monde, ils savent que Am Israël c'est le peuple de Dieu, le peuple du positif, de la construction, etc. Et malgré tout, ils veulent détruire la civilisation, pas seulement le Am Israël. Ils se battent, que Dieu nous en préserve, contre Hachem lui-même, enfin. Voilà, c'est ça. C'est une guerre contre Dieu, en voulant détruire son monde. Son peuple. Pas son peuple, son monde. Ouais. Ils se battent pas contre les Juifs, les terroristes dans le monde. Ils se battent contre tout ce qui n'est pas eux. Et même entre eux, d'ailleurs, ils s'entretuent, c'est pas gênant. Et là, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas dire, allez, ils vont s'amender. C'est ce qu'a cru Israël pendant des années, avec de l'argent, avec du travail. Moi, j'ai un cousin qui habitait au Gush Katif, il tenait mordicus, les parents amis d'Ackerman d'ailleurs. Ah oui. Ouais, c'est des amis. Ils étaient voisins au Gush Katif, et il me disait, ben oui, c'est facile, donne-leur du travail, donne-leur d'argent. C'est connu que dans tous les pays où les gens s'enrichissent, ils achètent des voitures, des maisons, etc. Ils ne veulent plus monter aux barricades. Ils ne font plus la guerre. C'était une erreur, parce que les Israéliens croyaient que donne-leur des sous et ils vont s'arrêter. Mais pas du tout, les sous, ils n'en servaient pas pour acheter des cacahuètes, ils s'en servaient pour faire des tunnels pour tuer les gens par la suite. Donc on était dans une naïveté que, effectivement, sois gentil avec les gens et ils vont se calmer. Et c'est là l'erreur que fait l'Europe. L'Europe dit, en étant gentil avec les réfugiés, ils vont devenir gentils, ils vont obéir aux lois. Pas du tout. Ils attendent, tu donnes l'argent, mais ils vont t'acheter des armes avec. C'est toute une conception complètement erronée que nous avons sur une partie de l'humanité. D'accord? Et c'est étonnant,
c'était l'erreur d'Abraham aussi. Que tu peux croire que les gens de Sodome ont changé. D'accord? On va le voir d'ailleurs, puisque dans la troisième montée, on voit qu'ils n'ont pas détruit Sodome, et il demande à Lot, il dit à Lot, quand ils veulent violer Lot, c'était des gens corrompus au maximum, et Lot il dit, non, ne leur fais rien. Ça veut dire qu'il a, même lui, il n'a pas compris que c'est fini, quoi. Même violer les filles. Voilà, les filles, les hommes. Donc ça veut dire qu'il y a une deuxième chance qu'on donne, troisième chance, quatrième chance, mais un moment vient où tu peux pas. Combien tu peux être tolérant? D'accord? Donc c'est l'histoire de la suite, mais pour l'instant, on est dans le suspense qu'Abraham, Dieu il est gentil, il dit, je ne peux pas détruire Sodome sans prévenir Abraham d'abord. C'est mon ami, je ne peux pas lui cacher ça. D'accord? Donc c'est pour ça que le verset dit, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je suis en train de faire? D'accord? Donc c'est pas que Dieu il est gentil avec Abraham. Dieu il est éducateur. Il veut montrer à Abraham qu'est-ce qu'on doit faire. S'il avait détruit Sodome sans dire à Abraham il aurait été déçu. Il a dit attends mais je comprends pas. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vérification, on détruit comme ça. D'accord? Vers Abraham, et donc Dieu il justifie pourquoi il a besoin d'en parler à Abraham, il dit Vers Abraham, ayo yé le goy gadol vatsum. Abraham, je vais devenir un peuple grand et puissant. Venivre choubo, et vont être bénis par lui, kol goye aretz, tous les peuples du monde. C'est-à-dire, en tant que responsable du destin du monde, je ne peux pas ne pas lui donner les règles du jeu. Il y a des règles du jeu. D'accord? Qui est dative, parce que je sais, le man asher yetzavet banam, qu'il va commander à ses enfants, vet beto acharav et à sa famille, veshamru derech Hashem, et grâce à lui, ils vont respecter le chemin de Dieu, la asot tzedaka u'mishpat, pour faire sur terre la justice et le jugement, le ma'an avi Hashem el Abraham, parce que Dieu veut amener sur Abraham tout ce qu'il lui a promis. Ça veut dire qu'il y a des règles de comportement et Abraham il doit les connaître. Il lui a promis des enfants, un grand nom, la richesse, tout ce qu'il lui a promis. Mais pour avoir tout ça, il faut respecter des règles. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer Hashem, Za'akat Sdom v'Amora, Kiraba. Le cri de Sdom et Amora, il est énorme. C'est-à-dire pas comme les gens y croient qu'il se passe des phénomènes, mais c'est silencieux. Non, tout ce qui se passe dans le monde, c'est soit un cri positif, ou soit un cri négatif. Et Trump lui-même, il dit ça. Quand il y a eu un tremblement, il y a eu une inondation en Louisiane, il a dit, mais c'est Dieu qui envoie ça parce qu'on se comporte mal. Et les gens ont dit, mais c'est un malade mental celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Quel rapport entre les phénomènes météorologiques et le Créateur? Alors que lui, il croit qu'il y a un Dieu immanent. Et de l'autre côté, il refuse de voir qu'il y a un Dieu immanent. Il y a du hasard, c'est tout ce qu'il y a. Et si tu veux réussir, il faut être dans le bon côté, quoi. Il ne faut pas être au moment du tremblement de terre, il ne faut pas au moment l'avion s'écroule. Toi et ta chance. Comme on dit,
c'est, comme il disait français, monsieur pas de chance, tu vois. Mais il n'y a pas de chance, c'est Ashgara Pratit. D'accord? J'avais un ami, enfin c'est pas un ami, c'est un que je connais, quoi. Il m'a dit, j'étais à New York et je devais prendre l'avion. J'avais mon billet, tout était en ordre et tout. Et j'arrive à l'embarquement, la bonne femme, elle me dit, monsieur, non. Quoi, non? Je suis à l'heure et j'ai mon billet, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Non, monsieur, l'avion s'en va. Il a failli casser la figure à la bonne femme, au chef de... Il a fallu se déchaîner dans l'aéroport. La police est arrivée, il l'a empêché de monter. Il a dit, j'ai pas compris. Qu'est-ce que le bon Dieu veut chez moi? Mon billet d'avion est en ordre, mon passeport est en ordre, je suis à l'heure avant l'embarquement, qu'est-ce qu'ils veulent? Il était en pétard. En pétard, il a dit, je devais attendre, je sais pas moi, 8 heures dans l'aéroport avant d'attendre. Je savais pas quoi faire, j'étais en train de... Tu vois pas que l'avion est tombé? L'avion est tombé. TWA, à l'époque. Il m'a dit, quand j'ai entendu ça, parce que j'étais à l'aéroport quand je l'ai entendu, j'ai dit, Ribono chez l'Olam. Dieu a voulu tout faire pour que je ne meure pas. Parce que des accidents d'avion, il n'y a personne, il n'y a jamais de rescapé. C'est sur la terre, oui, mais sur la mer. Et donc il a dit, j'ai compris que Dieu m'aimait. Pas que Dieu voulait me faire des problèmes. Et moi, comme un idiot, j'étais en pétard, alors que j'aurais dû dire Gamzou Lotova, si c'est tellement bizarre, c'est qu'il y a quelque chose en ma faveur. Alors qu'un gauchiste, il va te dire, mais non, c'est un hasard, nanana. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, hein? Il y a un soldat là. Il y a un soldat qui était à Gaza, en danger pendant des mois et des mois, et il a été en permission. Et il a choisi en permission d'aller soutenir le match de football en Amsterdam. Il est mort. C'est pas possible. Il est mort. Il y a eu des morts. Il est mort de ses blessures. Alors les gens, ils ont dit, mais tu te rends compte? Il a échappé à Gaza. Alors que là-bas, c'était l'endroit préférentiel pour le tuer. Et non, ben, il n'est pas mort là-bas. Il est mort dans un événement totalement inattendu pour lui. Vous vous rendez compte comment ça marche? Comment la vie elle est faite? C'est terrible, non? Surtout pour les parents, parce que ils ont dit, ouf, des mois il a échappé à Gaza, ben va te détendre, va au match de foot. C'est bizarre la vie, hein? Voilà. C'est pour ça que c'est de cette paracha qu'on apprend d'ailleurs le principe de la providence divine. Chaque détail est providentiel. On ne s'en rend pas compte. Parce que nous, on vit dans le général, quoi. Mais rien de général, tout est providentiel. Si tu as choisi ce pot de moutarde à la macolette et pas celui-là, c'est parce que depuis la création du monde, c'est celui-là que tu devais manger à la table, pas l'autre. L'autre, c'est peut-être un Sri Lankais qui va l'acheter, ou un... Oui. Toi, tu vas l'acheter parce que Dieu veut que tu fasses une bracha sur ce pot de moutarde. Ouais. Pas un autre. Et toi, tu fais ta vie, tu fais ça, tu achètes, tu dis non, le prix ne me convient pas, tu reposes. Tu ne te rends pas compte que tu manipules des étincelles de Dieu et que Dieu veut que ce soit ça et pas ça. La providence. Et ça, on l'apprend de Parashat Vayera. On l'apprend négativement. Parce que ça veut dire que ce qui va se passer à Sdom et à Amora, c'est pas gentil. Mais de là, on l'apprend pour tout. Pour tout. Comme quand j'achète un billet de loto, des fois, il m'arrive de croire que je vais gagner. D'accord? Quand il y a 60 millions, tu dis, bon, bah, ça arrangerait bien mes affaires, si ce n'est pour des raisons économiques.
Alors le vendeur, il te dit, c'est vrai, il y a 1 million de chances que tu gagnes. J'ai dit, non, il y a une chance sur 2. J'ai dit, comment une chance sur 2? Si Hachem il veut, Ou Dieu il veut, ou Dieu il veut pas, c'est tout. Ou c'est pour moi, ou c'est pas pour moi. Ah ouais. C'est ça. D'accord? C'est une chance sur 2 de gagner, en fait. Exactement. On se rend pas compte. On te dit, non, tu as 1 million de chances. Non, une chance sur 2, c'est tout. Moi, j'ai connu quelqu'un, un gars du chouk, là, ici. Un gars tout à fait anodin, comme ça. Il a joué n'importe quoi, mais il a gagné. Mais je lui dis, n'en parle pas. Tu as gagné le gros lot, n'en parle pas. Sinon, tu vas avoir des amis à ne plus quoi savoir quoi faire. Il a gagné. Et vous a dit à vous. Ah, pardon? Il vous l'a dit à vous parce qu'il vous fait confiance. Ben oui, parce qu'il était tellement heureux d'avoir gagné. Il a fait maaser. Pardon? Il a fait le maaser. Ouais, j'en sais rien. Ah. Les riches, c'est dur qu'ils fassent le maaser. C'est en général les gens qui n'ont pas qui donnent. C'est pas les gens qui ont. Les gens qui ont disent. Vous connaissez la blague, non? Non. Mais oui, le gars il dit. Il saute par de la fenêtre. Il dit, si j'arrive vivant, je donne toute ma fortune à la synagogue. Et paf, il tombe sur un camion qui passait avec des matelas dessus. Il tombe sur les matelas et il s'en sort très bien. Alors le rab lui dit, qu'est-ce que vous avez fait en sautant? Oh, j'ai juré que je donnerais toute ma fortune à la synagogue. Alors, oh, il y a tellement de bêtises dans la vie. Ah oui, c'est rétracté. D'accord. Bon, de Begitzo, la paracha de Vayera, c'est la paracha qui t'apprend la providence. Et alors il te dit, le cri de Sodome et Gomorrha, il est très grand. Vechatatam, et leur faute avec, qui chavda meod, parce qu'elle est très très lourde. Ça veut dire que Dieu, dans sa grande bonté, n'amène une catastrophe que quand vraiment la coupe est pleine. D'accord? Donc c'est jamais impulsif. Dieu n'est pas impulsif. En disant, ah, ils m'ont énervé, je les attaque. Non, Dieu est patient, et patient, et patient. 10 générations avant le déluge, 10 générations après la tour de Babel, plusieurs générations avant la Shoah, etc., etc. Plusieurs années avant le 7 octobre. C'est jamais de l'impulsivité, c'est toujours une accumulation de dossiers. Et là, il te dit, le Midrash te raconte que c'était la fille de Lot, une des filles de Lot, une gentille fille qui a voulu donner du pain, comme elle avait été éduquée avec Abraham. Elle a connu son oncle, et son père, il a gardé cette mida d'être gentil. Malgré sa mère, qui était une sodomite, qui elle était une barre de fer, elle a voulu faire du bien et elle lui a donné du pain. Et elle a été attrapée, et ils ont fait comme Michel Strogoff dans le film de Jules Verne. Vous connaissez Michel Strogoff? Et dans l'œuvre de Jules Verne. Ils l'enterrent dans le sable, Michel Strogoff, et ils lui mettent du miel sur le visage, et ils attendent que les abeilles viennent Donc ils ont tué la jeune fille d'une mort atroce par les piqûres d'abeilles. Et Dieu et le Midrash disent, c'est ça qui a mis c'était la goutte qui a mis le feu aux poudres, comme on dit chez nous. C'est la goutte qui a fait brûler Vous avez compris? Et donc c'est ce que dit le Midrash, c'est la zaka c'est de cri. Le cri de qui? De la jeune fille qui est en train de mourir piquée par les abeilles. Et monsieur Lot, il n'a pas compris à qui il avait affaire, quoi. Il a perdu sa fille parce qu'elle a fait un peu de bonté, il n'a pas compris qu'il était dans une ville de fous, de corrompus. Maintenant, le Midrash nous dit, on l'a vu déjà la semaine dernière, que les gens de Sodome, ils étaient
Raïm vechataïm. Alors, Rashi dit Raïm vis-à-vis des hommes, méchant entre hommes, entre gens, et méchant avec Dieu. C'est-à-dire vertical et horizontal, zéro. C'est-à-dire s'il y a horizontal, les gens s'aiment entre eux, il n'y a pas d'animosité entre les gens, et bien Dieu il dit bon ça va aller, mangez du cochon si vous voulez, mais tant que vous êtes en paix entre vous, je ne vous fais rien. Ou l'inverse. Il dit bon, vous êtes pas bien entre vous, mais au moins vous me respectez à moi, vous faites attention à la cache-route, vous mettez le tefilin, etc. Donc quand il y a un des pendants, la midata miséricorde, elle se maintient jusqu'à ce que ça s'arrange. Mais quand il y a les deux qui sont tendus, là, en malasso, il n'y a rien à faire. C'est ce que je dis des fois aux gens comment les gens disent, la Shoah, on ne peut pas comprendre, mais on peut comprendre malheureusement. Bien sûr qu'on peut comprendre. Les gens étaient chataïm, veraïm. En Europe, c'était l'enfer. La haine qu'il y avait entre les communautés et l'abandon de la Torah qu'il y avait, c'était sans queue ni tête. Ah, ils ont dit, mais il y avait des yeshivot, il y avait des synagogues, il y avait des rabbanim, il y avait des gdolim, oui, mais il n'y avait pas de solidarité. C'est pas parce qu'il y avait... Les gens s'en fichaient les uns des autres. Il fallait prier pour les autres. Les gens disent, Varsovie, c'était la ville la plus religieuse du monde. L'onachon, à Varsovie, avant la guerre, il n'y avait que 30% qui mangeaient kasher. Les gens ils croyaient que c'était tout le monde... Non, 30% achetaient de la viande kasher. 70% ne faisaient plus rien déjà. Alors on met l'accent sur on met le focus sur les yeshivot et les rabbanim et les admorim qu'il y avait. Mais il y avait 70% qui s'en fichaient. Et surtout, la Nekuda, c'est la haine qu'il y avait entre l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, à l'intérieur. Ouf! Comme on dit chez nous, Altichal. Les séfarades, ils ont été un peu plus protégés, à part les Grecs et les Turcs, parce qu'il y avait un peu d'hospitalité, du Zohar, il y avait des choses qui freinaient. Qui ont freiné la Shoah en pays séfarade, mais c'était que partie remise, parce qu'après il y a eu en Israël. En Israël, rebelote, on va vérifier s'il y a de l'entente et du respect. Donc c'est pour ça que là il te dit, la coupe était pleine. Et donc, Dieu il dit, Ereda, je vais descendre. Na. Il dit s'il te plaît. À qui il dit s'il te plaît? Ben au Bédine. Je vais descendre et je vais voir. Ça veut dire que c'est la providence divine. C'est une façon de parler. Ouais. C'est-à-dire Dieu, je vais descendre et je vais voir. Ouais. Rachid te dit, c'est pour donner un enseignement au Dayanim qu'il faut avoir une assurance totale de ce qui se passe avant de juger. Et donc Dieu il fait pareil. Il dit, je ne crois pas dans le cri que j'entends. Je veux descendre et voir dans les détails de chaque maison si c'est vrai ou pas ce que j'entends. Et donc ne viens pas dire que Dieu il s'occupe de façon transcendante de juger son monde. Non, il y a une justice immanente, elle est dans chaque détail. Chaque détail, chaque maison, chaque... C'est incroyable, non? Ça fait peur, parce que les gens ils croient que c'est global, quoi. La Shoah, 7 octobre, c'est global. Non, rien n'est global. Tout est dans le tachlit à Diouk. C'est une précision remarquable. Il y a un garçon là. Il y a un garçon là qui a été sauvé du 7 octobre. Il a raconté qu'il était... Quand il y a eu la pagaille, il s'est caché dans les toilettes. Il y avait 7 toilettes, et il y avait une porte qui était déglinguée complètement, la dernière toilette.
Il y en a un qui bouge, c'était un peu... La dernière toilette, il y avait même pas... la porte était bancale, elle ne fermait pas. Et donc il a essayé de se protéger dans un des toilettes, mais toutes les toilettes étaient fermées, parce que les gens les occupaient. Et lui, il est rentré dans le dernier, j'ai dit, bah, il n'y a pas le choix. Et la porte ne fermait pas, il est resté comme ça, comme un fou, et il a été le seul à être sauvé. Parce que les terroristes, ils ont tiré sur toutes les toilettes, mais là-bas, ils ont dit, il n'y a personne, donc c'est même pas la peine. Et il a été sauvé de la mort. Mais quand vous le voyez, il est comme ça, hein, il dit, waouh, comment Dieu m'a protégé. Il est resté presque 24 heures coincé dans les toilettes parce qu'il entendait les cris dehors. Imaginez-vous un peu la terreur. De samedi matin jusqu'au dimanche matin. Il s'est dit, tant que je survis, je ne bouge pas. Et il a été inspiré. Il serait sorti, il aurait tué. Donc tout ça, c'est des détails de la vie et rien à voir avec le hasard, rien à voir avec la transcendance de Dieu. C'est immanent. C'est dans chaque détail. J'avais un monsieur qui nettoyait les escaliers chez nous, un homme très simple. Il m'a dit, il habitait à Neve-Yaakov, il y a eu un attentat là-bas. Le terroriste devant lui, il tire comme ça, et lui, il est passé entre les balles. Il a tiré la balle à droite, la balle à gauche. Et lui, il est resté comme ça. Il m'a dit, je dois faire Seudat Odaya, parce que je lui dis, à 3 mètres, le gars, il te tire à la Kalachnikov, et une balle là, et lui, il n'a pas eu. Il était comme ça. Un homme très simple, très mahamine comme ça. Et je lui dis, le bon Dieu n'a pas voulu de toi, hein. Vous avez compris? Donc il y a des tas et des tas et des tas de témoignages dans la vie qui montrent la présence de la providence. Donc il dit, je vais descendre et je vais voir. Aketsa kata ba'elai. Si vraiment le cri que j'entends vers moi, Assou, ils ont fait, Kala, à ce moment-là, je détruirai la ville. Kala, c'est la chaîne qui l'aïonne. Vimlo, sinon, Eda. Sinon, je saurai que c'est pas si grave que ça et je ne punirai pas. Vaifnu misham anashim. Et donc, pendant que il parle à Abraham, les deux personnages, ils marchent lentement vers Sdom. Vous voyez le Chous Doma, ils sont arrivés là-bas. Vers Abraham, au dénou, on met l'ifne Hachem, et on voit que Abraham, il se tient devant Dieu pour négocier. Comme disent les rabbins du consistoire, le marchandage d'Abraham, marchand de tapis, quoi. Il a voulu négocier très gentiment. Vaïgage Abraham, Vaïmar, il s'est approché. C'est-à-dire qu'il s'est approché. Vous savez, il a osé, parce que c'est un prophète, s'est approché et il a dit, tout le monde connaît ça, Aaf tispe, est-ce que tu es capable de détruire Tzadik Imracha, le Tzadik avec le méchant? C'est-à-dire, s'il y a des bons là-bas, des gens qui ne sont pas trop graves, d'accord? Grâce à eux, la ville peut être sauvée. Toute la ville. D'accord? Il y a un commentateur de la Yeshiva qui m'a dit, Tispé, c'est les rachetez-moi de l'année, Tavshin Pehe. Ah, j'ai dit, ça fait peur, hein. Il faut souhaiter que Dieu préserve que l'année soit une année de brachot, hein, pas une année de rigueur. Hein. D'accord? Vous n'avez pas entendu hier soir les avions au-dessus de la tête? Oui, il y avait C'était quoi? Il y avait un drone envoyé par l'Irak et qui devait, par la mer Morte, arriver sur Jérusalem. C'est un drôle de trajet, hein. Et alors il y avait des avions qui essayaient de le repérer.
Et par miracle, ben, Drôle est tombé sans que l'armée intervienne, avant d'arriver en Israël, avant la mer Morte. On est compte? On est vraiment sous la main sous la tutelle de Dieu. Hein. D'ailleurs, la plupart des trucs, ils sautent avant d'arriver. On a des miracles tout le temps. Hein. C'est pas l'armée qui les dégomme, c'est la providence. Et c'est pour ça que je dis, les terroristes savent que Dieu est avec nous. Et malgré tout, ils insistent. Ça veut dire que c'est du mal absolu. C'est ma vache à malette. Vous ne connaissez pas l'histoire avec Bismarck. Bismarck, le Premier ministre en Allemagne, au temps de l'empereur, du Kaiser. Il a dit, sire, faites aux Juifs tout ce que vous voulez, mais ne les chassez pas. Parce qu'ils nous amènent la bracha. Faites-leur tout ce que vous voulez, des impôts, des privations, mais ne les chassez pas parce qu'ils amènent la bracha à l'Allemagne. C'est-à-dire qu'un goy, normalement constitué, il sait que Israël, c'est le peuple de la bracha. Les Espagnols sont mordus les doigts quand ils ont chassé les Juifs. Parce qu'ils ont perdu. L'Espagne est devenue ruinée quand les Juifs sont partis. Ça veut dire que les Rechaïm, les Goïm, ils savent exactement ce que les Juifs amènent à l'humanité. Et donc, s'ils insistent quand même, c'est que c'est de la racaille. Voilà, donc Abraham, il va faire le marchandage, il va essayer de sauver 5 villes, après 4, et 3, et 2, et 1, et même ça, il n'a pas. Et Dieu lui dit, slicha, même Minyan, il n'y a pas pour sauver une ville de 5. Et donc les 2 anges, étant au courant de l'échec de la négociation, eh ben ils vont à Sodome et ils vont détruire Sodome, et malgré tout, ils vont attendre peut-être que l'autre va dire, ah non, on ne peut rien faire. Même lui, il est indécrottable, même lui. Ça veut dire que quand il y a un xardin, un décret de pas bon, ou un décret de bon, c'est que vraiment on est arrivé au bout, quoi. On a gratté les fonds de tiroir. Ça n'existe pas. C'est pour ça que la Gemara dit, même si tu as l'épée sur la gorge, ne désespère pas d'Arachamim. Parce qu'effectivement, il peut y avoir un xardin, et pourtant, il y a encore un détail qui fait que tu peux être sauvé. Là, c'était vraiment... on a vidé tous les fonds de tiroir de mérite possible, il n'y avait rien à faire. Et ça, ce qu'Abraham, il va apprendre en pleine figure qu'effectivement, il y a des cas où on ne peut pas sauver la situation. Mais il était prophète, il avait Qui ça, Abraham? Abraham était un prophète, il n'avait pas vu la... Et non, on peut être prophète, on est prophète, mais on n'est pas un homme parfait. Personne n'est parfait, on est sur terre pour progresser. Et là, il a appris. Et il va refaire la même erreur avec Ishmaël. Et Ishmaël, Dieu va lui dire, écoute ta femme. C'est vrai que si Ishmaël restait avec toi, c'est plus facile de changer quelqu'un quand il est dans la maison que s'il s'en va. C'est vrai ce que tu penses. Mais ta femme, elle dit non, je veux pas qu'il fréquente mon fils, je veux qu'il s'en aille. Et Abraham, il a dit, ah non, je veux pas. Et Dieu lui a dit, écoute ta femme. Et comme je dis aux gens, ils sont contents. C'est pas dans tout qu'il faut écouter sa femme. Il y a des cas où il faut écouter sa femme, mais il faut vraiment l'écouter. Parce qu'il y a des gens qui disent, bah tu vois, il y a écrit, Abraham, on a dit, écoute ta femme. Donc toujours il faut écouter sa femme. Pas toujours. Il faut négocier. Des fois elle a tort, des fois elle a raison. Mais dans ce cas-là de figure, Sarah avait le flair et elle a dit, pas question qu'Ishmaël fréquente mon fils. Et ça, c'est encore un problème d'Abraham. Sur Sodome, il a bugué, et là aussi, il a bugué. Parce il aurait pu dire, ah, mais c'est vrai, je peux pas. C'est un sale exemple, Ishmaël. C'était un bandit. C'est pas un bandit. Mais malgré tout, c'était terrible pour lui. C'est pour ça que dans la prière du Shla, le Shla, il a fait une prière pour les enfants en Sivan. La Tfilat Abanim.
Et là-bas, il ramène la formule que Abraham a souhaité la semaine dernière. Lou Ishmaël yichyeh lefanecha. Pourvu que Ishmaël vive devant toi. Et lui, le shla, il enlève le mot Ishmaël. Il dit, tu dois prier pour tes enfants qui vivent, mais surtout pas les comparer avec Ishmaël. Et lui, Abraham, au lieu de dire, bon, bah, Ishmaël, c'est pas une réussite. En vérité, c'est vrai qu'Ishmaël a protégé les lieux saints jusqu'en 67. Ce soir, c'est la Iloula de Rachel Imenu, pour ça qu'il y a un candelle allumé pour elle. D'accord? Eh bien, que vous sachiez, mes chers enfants, que les Ishmaélim, ils ont protégé le Kever Rachel jusqu'à ce que Yitzhak Rabin le délivre. Ils n'ont jamais touché au Kever Rachel, ils ont même fait un mausolée et un cimetière, etc. C'était un endroit de pèlerinage. Le Kotel, tous ces endroits-là, ils étaient protégés par les Arabes parce que c'était encore Ishmaël. Après 67, ce n'est plus Ishmaël, c'est Amalek. La preuve, ils bombardent, ils saccagent. Et les mosquées ne sont pas des endroits de prière, c'est des caches d'armes. Donc après, jusqu'à 67, il y avait la bracha d'Ishmaël de protéger, de surveiller les lieux saints d'Israël. Après 67, on a raté le coche, et au lieu que ce soit Ishmaël, c'est Amalek. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas gênés de bombarder Bethléem quand il y avait des femmes qui priaient, faire des attentats à Hebron. Là, ils ont tiré sur Rabbi Shimon. On voit bien que ce n'est pas des gens, c'est plus Ishmaël, c'est Amalek. Donc c'est vrai qu'Abraham, il avait raison de prier parce qu'Ishmaël, il y avait quelque chose à tirer de lui, quoi. Maintenant, Ishmaël, c'est qui? C'est le Koweït, c'est les pays qui veulent faire la paix avec nous. Les autres, c'est des Amalécites, c'est pas des Ishmaël. Donc on voit bien que, de la morale de l'histoire, il ne faut pas pousser la gentillesse à l'extrême, il faut savoir mettre des barrières, et dire halte là, oh là. D'accord? Voilà, je nous souhaite à tous une bonne délivrance. Et que chez les Ashkenazim, on dit le nom du Père. Mais moi, j'ai pas osé dire les Srout Rachel Bat Lavan. Les Sfaradim, ils ont le nom de la mère. Je ne vais pas dire le nom de la mère non plus, parce que ça devait être une drôle de sorcière. Donc on dit Rachel Imenu, les Srout Rachel Imenu, sans dire le nom de la mère ou du père. Parce qu'ils ne sont pas tellement représentatifs. Voilà. Donc le mérite de Rachel Imenu nous protège, et comme elle a prié pour ses enfants qui reviennent de la galoute, et bien qu'elle prie pour nous que la galoute s'arrête. Amen.